Vous écoutez la radio nationale du Mali, les 7h ici à Bamako, la même heure à Ménaka. Le journal Fousseni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. Le ministère des Transports et des Infrastructures et celui de la Sécurité et de la Protection civile résolument engagés pour prévenir des cas d'accident de la circulation routière. Et bien sûr, un engagement concrétisé à travers la signature d'une convention entre les deux départements. À suivre aussi dans cette édition un reportage exclusif sur les vendeurs de glace dans la ville de Gao. Selon le correspondant sur place, ces vendeurs se frottent bien les mains en cette période de chaleur et de jeûne. Les morceaux de glace autrefois vendus entre 100 francs et entre 100 et 200 francs CFA est cédé aujourd'hui à 500 voire 1000 francs CFA. Dans l'actualité internationale, un chiffre qui fait froid dans le dos, 441 migrants ont perdu la vie en essayant de traverser la Méditerranée au cours de ces 3 derniers mois. Une déclaration faite par l'ONU, les éléments explicatifs dans ce journal. Et en fin de journal, Mahmoud Danté nous donnera les sujets qui dominent l'actualité sportive au plan national et international. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonjour à vous, merci et bienvenue dans ce journal. À New York, présentation hier du rapport du secrétaire général des Nations Unies sur le Mali, la situation politique et sécuritaire, l'accord pour la paix et la réconciliation, les questions des droits de l'homme ou encore l'avenir de l'aménagement sont entre autres points abordés dans le document. Dans son intervention, Issa Kanfourou, le représentant permanent du Mali auprès des Nations Unies, a apporté des éclairages sur toutes les questions soulevées. Un extrait de son intervention choisi par Ibrahim Traoré. D'abord au plan politique. Je suis heureux de constater que le secrétaire général a reconnu les progrès immenses enregistrés dans ce domaine. Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a validé le 16 mars 2023, puis présenté aux forces vives de la nation du Mali le 20 mars courant, le projet finalisé de la nouvelle constitution de la République du Mali. Le référendum prévu à cet effet a été différé en vue d'introduire la carte nationale d'identité biométrique sécurisée pour prévenir les risques de fraude, créer les conditions pour la participation effective de tous les citoyens aux consultations électorales et réduire le temps nécessaire à l'opérationnalisation des démembrements de l'Agence indépendante de gestion des élections afin de respecter le délai de la transition. Le gouvernement procède actuellement à la vulgarisation du projet de constitution auprès des populations maliennes. Concernant l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, nonobstant quelques difficultés liées à la décision unilatérale de la CMA et de la plateforme de suspendre leur participation au mécanisme de suivi de l'accord, je puis vous assurer de l'engagement du gouvernement à poursuivre sa mise en œuvre efficiente et intelligente, notamment avec les mouvements de l'inclusivité, également signataires de l'accord, en attendant que nos autres frères nous rejoignent dans le processus de paix. Au plan sécuritaire, les forces armées et de sécurité du Mali poursuivent leur offensive contre les organisations terroristes et des résultats très encourageants ont été obtenus. Plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés, leurs sanctuaires détruits et de grandes quantités de matériel de guerre saisis ou détruits. Aussi, durant la période sous examen, plusieurs dizaines de terroristes ont été interpellés et mis à la disposition de la justice. Ces actions ont également permis, comme le souligne le rapport du secrétaire général, de renforcer la présence de l'État sur le territoire, de lever les blocus et l'emprise terroriste sur certaines localités dans les régions du Nord et du Centre, et de favoriser la fourniture des services sociaux de base aux populations, y compris la réouverture de certaines écoles dans les zones encore affectées par l'insécurité. Sur les questions des droits de l'homme,
à travers le retour progressif de l'État dans les localités libérées des emprises terroristes. Le gouvernement s'emploie à réduire les violations des droits de l'homme qui sont, faut-il le rappeler, perpétrées essentiellement par les groupes armés terroristes. Cependant, le Mali se dressera avec force et avec la même énergie contre toute utilisation de la question des droits de l'homme à des fins politiques ou de déstabilisation. Sur le défi opérationnel, suivant les chiffres fournis par le secrétaire général, les demandes de mouvement de la MINUSMA sont satisfaites à hauteur de 75%. Ainsi, et contrairement à ce qui a été véhiculé, il n'existe aucune volonté de restriction des mouvements de la MINUSMA, car les demandes de mouvement de la mission non autorisée ne respectaient pas tout simplement la procédure convenue entre les deux parties. Nous invitons donc la MINUSMA à travailler plus étroitement avec les autorités maliennes compétentes à travers le cadre de concertations mises en place à cet effet pour la sécurité de tous. Abordons maintenant l'avenir de la MINUSMA. Je voudrais appeler votre attention, mesdames et messieurs les membres du Conseil, sur le fait que les conclusions du rapport sur la revue interne de la MINUSMA ne sont pas à la hauteur des attentes du gouvernement du Mali et des populations maliennes. Cependant, le gouvernement reste ouvert au dialogue sur cette question spécifique. Dans le même ordre d'idées, je souligne que le gouvernement du Mali, par lettre en date du 1er mars 2023, a expressément demandé le changement de porte-plume sur tout dossier concernant le Mali devant le Conseil de sécurité en raison de nombreux faits documentés dont la France s'est rendue coupable vis-à-vis de mon pays. Je sais pouvoir compter sur la sagesse de ce Conseil de sécurité pour donner une suite aux attentes du Mali et faciliter ainsi notre engagement, notamment lors des négociations sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA qui débuteront très prochainement. Je souhaite que nos partenaires que vous êtes fassent montre d'une grande compréhension et d'accompagnement des choix souverains du peuple malien et de son gouvernement, qui reste disposé à coopérer avec tous ceux qui le souhaitent, sous réserve du respect des principes qui guident désormais l'action extérieure du Mali. À l'instant, Issa Kanfourou, le représentant permanent du Mali auprès des Nations Unies. Nous restons hors du Mali. Le premier trimestre de l'année 2023, entre janvier et mars, a été le plus meurtrier pour les migrants traversant la Méditerranée depuis 2017, avec 441 vies perdues en tentant d'atteindre l'Europe, a déclaré l'ONU hier mercredi. L'OIM a précisé que les retards dans les opérations de recherche et de sauvetage ont été un facteur déterminant dans au moins 6 incidents depuis le début de l'année, entraînant la mort d'au moins 127 personnes sur les 441 autres. Dans l'est de la République démocratique du Congo, le M23 poursuit son retrait des zones qu'il occupait depuis plusieurs mois dans le Nord Kivu, alors que les troupes de la force de la communauté d'Afrique de l'Est sont en train de se déployer dans les positions remises par cette rébellion, dont l'ONU assure qu'elle bénéficie du soutien du Rwanda voisin. Les rebelles ont notamment quitté la zone de Kishish, un petit ensemble de villages dont le nom est désormais lié à un massacre que le M23 aurait commis à la fin du mois de novembre 2022. Selon l'ONU, près de 170 civils y ont été tués, entre 30 et 50 selon les organisations de défense des droits de l'homme, alors que le groupe armé évoque la mort de 8 personnes dans les affrontements. Pour terminer cette page internationale, Washington s'efforce de rassurer son allié ukrainien après la fuite de documents secrets. C'est d'abord Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, qui a décroché son téléphone pour en parler avec son homologue ukrainien et pour lui rassurer du soutien indéfectible de son pays. C'est également le secrétaire de la défense américain qui s'est entretenu avec, bien sûr, son homologue ukrainien, déclarant à la suite de cet entretien que les Ukrainiens disposaient, selon lui, des capacités dont ils ont besoin pour continuer.
Retour à l'actualité nationale. Le président du Conseil économique, social et culturel a reçu en audience le président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Le président de la CNDH était venu présenter au président du Conseil économique, social et culturel les certificats d'accréditation du statut A en 2022, conformément aux principes de Paris. Ce certificat a été décerné à la CNDH à Genève par l'ensemble des commissions nationales des droits de l'homme des pays membres du statut A en matière des droits de l'homme. Pour plus de précisions, écoutons le président de la CNDH, Agibou Boiré, à sa sortie d'audience. Il est au micro de Mamadou Fani. L'accréditation au statut A, c'est une évaluation qui est faite au plan mondial par la GANERI, qui est l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme, donc qui évalue les INDH de tous les pays et tous les 5 ans par rapport à un certain nombre de critères, c'est-à-dire la diversité de la composition des membres de l'institution, le professionnalisme, l'objectivité, l'impartialité et l'indépendance de l'institution, la meilleure organisation de l'institution, la production des rapports généraux, des rapports thématiques et des rapports spécifiques par l'institution. Et le Mali est honoré par ces sacres. Et nous étions allés à Genève et on nous a fait la remise officielle solennelle du certificat. À notre retour, il est de notre devoir de présenter ces documents à toutes les institutions de la République. Donc c'est une grande première au Mali que l'institution ait pu avoir cette accréditation depuis 1993. 35 millions de francs CFA, c'est la somme que le ministère des Transports et des Infrastructures, à travers la Direction générale de l'ANASER, entend injecter dans les opérations conjointes de contrôle routier pour la prévention des accidents de la circulation routière. Cette convention a été paraphée entre le ministère des Transports et des Infrastructures et celui de la Sécurité et de la Protection civile. Aliou Abdoulaye Touré. C'est sous les objectifs des appareils photo et caméras de la presse que les directeurs de l'ANASER, de la Gendarmerie nationale et de la police ont apposé leur signature au bas d'un document consacrant la matérialisation d'une convention relative aux opérations conjointes de contrôle routier, et cela pour prévenir les accidents de la circulation routière. Cette première série de paraphes a précédé une autre signature relative à l'approbation des 2 ministres. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Fixer les modalités d'exécution des opérations conjointes de contrôle routier pour la prévention des accidents de la circulation routière. Vous comprenez dès lors qu'elle dote nos services techniques d'un cadre juridique conforme aux dispositions légales et réglementaires. La Convention prévoit dans la période d'avril à décembre 2023 58 opérations conjointes ANASER Police nationale dans les villes de Bamako, Kaï, Koulikoro, Kati, Sikasso, Ségou, San, Mopti, Fana, Bougouni, Koutiala, Kita et Kenyeba. 72 opérations conjointes ANASER Gendarmerie nationale en race campagne sur les principaux axes routiers. Par cette convention, les infractions ciblées sont notamment l'excès de vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité, la conduite en état d'ivresse, le surnombre des passagers ou encore le dispositif lumineux défectueux des véhicules. L'objectif recherché est de réduire l'insécurité routière. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Les statistiques de l'ANASER de 2021 nous renseignent que sur un total de 10 614 cas d'accidents survenus au Mali, on relève 9 052 blessés et 736 tués. La situation est préoccupante car ces chiffres ne comptabilisent pas le nombre de familles brisées, les préjudices matériels et moraux causés par les accidents sont en réalité insusceptibles d'évaluation financière. Les 2 ministres ont procédé à la remise symbolique des conventions. Ils ont par ailleurs saisi cette opportunité pour demander plus d'implication des uns et des autres. Radio Mali à Gao et environ 98.1 MHz en FM.
Direction Gao, je vous l'ai annoncé au début de ce journal, les morceaux de glace autrefois vendus à 100 voire 200 francs CFA sont cédés aujourd'hui entre 500 et 1000 francs CFA. Quelles sont les raisons de cette hausse vertigineuse des prix des blocs de glace dans la cité des Askia? La réponse dans ce dossier signé Rakiatou Touré. La glace est l'une des denrées les plus convoitées par les fidèles musulmans en cette période de Ramadan. Elle permet d'étancher la soif après une journée excessivement chaude, pendant laquelle on s'abstient de manger et de boire. Les jeûneurs ont donc besoin de boire du frais au moment de la rupture. La glace demeure indispensable à la préparation de certains jus traditionnels. Saouda Touré, consommatrice. En ce mois béni de Ramadan, tout ce qu'on utilise pratiquement pour la rupture, comme les bissap, les ramis, ce qu'on appelle dans notre jargon le bani hari, tout a besoin de la glace. C'est pourquoi, entre 16h et 18h, les consommateurs de la cité des Askia, glacières ou sachets à la main, arpentent les rues à la recherche du précieux sésame vendu à prix d'or. Malgré cela, il y a toujours de l'engouement devant les points de vente, visibles sur toutes les grandes artères. Ladji Bakari Keita, consommateur. Avant, les morceaux de glace étaient vendus à 50 ou 100 francs. Au début du Ramadan, on l'achetait à 200, mais maintenant c'est à 500 ou 1000 francs. Mais on l'achetait malgré tout. Il y a des moments où on n'en trouve même pas. Une situation qui profite à certains vendeurs qui imposent leur dictat. Le client qui n'a d'autre choix est obligé d'acheter un autre produit pour avoir le morceau de glace, comme le témoigne ce client. Ibrahim. Si on n'achète pas du jus ou du lait, on ne nous vend pas de la glace. Pour avoir 3000 francs de glace, j'ai d'abord payé 500 francs de lait. Les vendeurs qui se frottent bien les mains ne manquent pas d'arguments pour justifier cette hausse vertigineuse de l'eau congelée. Aminata Alassane, vendeuse. La cherté de la glace ne dépend pas de nous car nous avons aussi des difficultés. On se réveille à 4 heures du matin pour mettre de l'eau dans les frigos chez les propriétaires de générateurs. De là-bas à nos lieux de vente, le transport nous coûte 3 000 à 4 000 francs CFA. Si certains commerçants s'en sortent bien, d'autres par contre restent sans gagne-pain durant cette période, témoigne Safiatou, qui a comme activité principale la vente de ce liquide solidifié. Présentement, je ne vends pas de glace à cause de la coupure d'électricité. Avant, c'était avec les revenus de mon commerce que je prépare des plats à mes proches pendant le Ramadan, sans rien demander à mon mari. Mais cette année, ce n'est pas le cas. Dans la cité des Askia, force est de constater aujourd'hui que la vente de la glace est devenue une activité florissante. La rareté et la cherté du bloc de glace pendant ce mois béni du Ramadan permet aux vendeurs de tirer leur épingle du jeu malgré le désarroi de certains consommateurs. Gao, Rakiatou Touré et Alassane Ahmadou pour l'ORTM. 7h passées de 18 minutes à présent à la page sport. En Europe, les matchs allés des quarts de finale de la Ligue des Champions ont pris fin hier. Sur le plan national, l'actualité est dominée par la 7e journée du championnat national. Le développement de la page sport avec Abdul Karim Kaba. Nous commençons cette page de sport avec le championnat national de Ligue 1. La 14e journée est en cours, notamment avec l'opposition au stade Diarra H de Koulikoro cet après-midi, stade Malien de Bamako et l'ASRL de Bamako à partir de 16h. Demain vendredi, au stade Moussa Diakité de Bougouni, il y aura El Seba COB. La journée prendra fin dimanche avec 11 cratères Nyarela, AS Police au stade Diarra H de Koulikoro. Déjà, quelques résultats ont été enregistrés. L'USFAS a battu Black Star de Badalabou par 3-0. Yellow Olympique perd par le minimum d'1-0 devant AS Bakar Djan de Baraouli. C'est par ce même score d'1-0 que AFE l'emporte devant USC Kita. 0 but partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre de l'UBA AC Binga FC. L'US Bougouni gagne par 2-0 devant l'ASCO. En dames, il est question de la 3e journée du Caridas du championnat national de football féminin. L'AS Mandé sera opposé au Super Lion d'Amdelay
et l'USFAS en découdra avec l'AS Real de Bamako. Après 2 journées disputées, l'AS Mandé et la Super Lions sont en tête avec 4 points. L'USFAS est 3e avec 2 points et l'AS Real de Bamako ferme la marche avec 0 points. Handball, le Mali abritera du 19 au 23 avril prochain le Challenge Trophée des moins de 20 ans et des moins de 18 ans féminins. Cette compétition internationale est réservée aux juniors et aux cadettes. Elle se jouera au Palais des Sports Salamatou Maïga et dans la salle Mohamed Haïdara du 26 mars de Irimadjo. La bonne organisation d'une part et une bonne prestation, tels sont les objectifs du Mali. Les enjeux de Challenge Trophy avec Adama Traoré. La compétition regroupera 9 pays. Il s'agit des nôtres, de la Guinée-Conakry, de la Mauritanie, de la Gambie, de la Sierra Leone, de la Guinée-Bissau, du Maroc, du Cap-Vert et du Sénégal. Pour gagner les paris de l'organisation, la Fédération malienne de handball a tenu un point de presse en ce sens. Commissaire lieutenant-colonel Mohamed Chérif Tunkara, président de la Fédération malienne de handball. On veut une bonne participation. On veut au moins une médaille ici aussi. Du moment qu'à l'extérieur, on a pu décrocher. Habib Sissoko, président du Comité national olympique et sportif du Mali. Il faut que je l'encourage pour qu'il aille de l'avant. Et je pense qu'il va aller de l'avant parce qu'il a l'amour et la passion de sa discipline. Pendant une semaine, notre capitale va vibrer au rythme du handball de la zone D réservée aux catégories juniors et cadettes. Modibo Nama Traoré, président de la commission d'organisation. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de relancer cette discipline dans un pays qui ne jure que par le basketball et le football. Cette échéance internationale de handball a pour objectif la relance de la culture de la discipline dans notre pays, également montrer à l'opinion internationale qu'il fait bon vivre au Mali. Basketball à présent, la 7e journée du championnat national démarre demain. Il y aura 4 matchs, dont 2 en dames et autant chez les hommes. En dames, l'USFAS affrontera Calaban Sport Club. L'AS Commune 6 sera opposé au Djoliba AC. En ce qui concerne les hommes, l'USFAS sera aux prises avec Atar Club de Kidal. L'AS Mandé jouera contre le Djoliba AC. Cette 7e journée prendra fin samedi avec les oppositions Stade Malien de Bamako, Centre de formation Salamatou Maïga d'Ekaï, AS Police, AS Real de Bamako. En Europe, les matchs allés des quarts de finale de la Ligue des Champions ont pris fin hier. Le duel entre les Italiens de Milan AC et Naples a tourné à l'avantage du Milan AC qui gagne par le minimum d'1-0. L'une de ces deux équipes atteindra la demi-finale et pourrait même affronter l'Inter Milan si les interistes parviennent à éliminer le Benfica. En Espagne, Chelsea en déplacement à Madrid a été battu 2-0 par le Real Madrid. Les matchs de retour sont prévus pour la semaine prochaine. À présent, la leçon du sport du jour. La leçon du sport de ce jeudi porte sur une discipline d'origine allemande. C'est le handball. Une partie de handball se dispute avec 7 joueurs de part et d'autre. Chaque joueur a un rôle précis. Isaac Tienou s'intéresse au positionnement de joueurs sur un terrain de handball. 40 mètres de long, 20 mètres de large, un terrain de handball offre suffisamment d'espace pour que 2 équipes de 7 joueurs s'opposent pendant 60 minutes. La composition d'une équipe est précise. Amadou Maïga, entraîneur de handball. Le handball est un sport collectif qui se joue à 7 sur le terrain avec les postes suivants. Un gardien de but, un demi-centre, 2 arrières, 2 ailiers, un ailier droit et un ailier gauche et un pivot. Le handball est un sport où les 2 équipes peuvent aller et revenir dans chaque zone de jeu. On parle d'espace interpénétré. La répartition des joueurs sur le terrain n'est pourtant pas un hasard, loin de là. Elle définit des postes qui ont chacun des caractéristiques bien particulières. Amadou Maïga explique. Le gardien de but a pour rôle d'empêcher les tirs adverses d'entrer dans ses buts, de faire une relance rapide, la contre-attaque et enfin de diriger sa défense. Le demi-centre est l'organisateur du jeu. Il en est le chef d'orchestre qui distribue les balles, commande les schémas tactiques de l'équipe. Les ailiers ont pour rôle en attaque d'occuper les ailes. Le pivot, c'est un joueur qui a pour rôle de jouer à l'intérieur de la défense adverse afin de les perturber et créer des espaces pour ses partenaires. Pour les personnes qui regardent un match pour la première fois, l'organisation des joueurs sur le terrain peut toutefois sembler désordonnée. Généralement, le gaucher à droite et le droitier à gauche. Afin de permettre les pénétrations, ils écartent le jeu afin d'étirer la défense adverse. Les arrières, là aussi nous avons arrière droit et arrière gauche, comme chez les ailiers, arrière droit gaucher et arrière gauche droitier. Généralement, ce sont les artificiers de l'équipe. Du pivot peut changer
selon le schéma tactique. Au final, que vous soyez petit, grand, fort ou mince, il y aura toujours une place pour vous sur un terrain de handball, à condition de maîtriser les règles de jeu. 7h passées de 24 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousséni Tunkara. Mamadou B. Diallo a assuré la connexion technique. Aziz Koulibaly et Cheikh Omar Traoré ont assuré la mise en ligne. Une édition coordonnée par Ousmane Dao. Prenez bien soin de vous, que le bon Dieu nous protège.